Salut à tous et bienvenue sur Hook pour votre toute première vidéo vide-grenier. Pour le lancement de cette série de vidéos, on vous a compilé l'ensemble de nos visites en brocante du mois d'août. Ça fait pas mal de brocantes visitées et quelques trouvailles. Nous, on vous laisse avec les images, on vous emmène avec nous et puis on se retrouve après pour le bilan. Bon, sympa, ouais. Un peu, un peu disparate, quoi, mais ça va aussi avec le côté de ce genre de lot. Pardon? Oui. Oui, effectivement, bah oui, ce serait un peu dommage. Et je sais pas si vous avez pu faire l'inventaire, savoir s'il est complet, ça. Alors, est-ce qu'il est complet par rapport à l'achat? Je Ouais, ne pense pas, mais d'accord. on l'a complété avec d'autres personnages parce qu'il y a beaucoup plus de personnages que ce qu'il y avait au départ. C'est ça, d'accord. Voilà. Donc, Oui, il manque sûrement un ou deux petits, oui, un ou deux voilà, petits des petites machins, choses, vous mais avez voilà. remis des choses, Oui, d'accord, oui, oui, super. parce que la catapulte, normalement, c'est un set à part, donc on le Oui, met oui, avec, oui, voilà. d'accord, Oui, super. oui. Ok, ouais, il est chouette. Ah oui, je Je vois. laisse regarder, hein. Oui, c'est gentil. Et je vais vous demander vos Legos, s'il vous plaît, le prix. Oui, 3 euros et 5 euros. Avec il y a les boîtes, il y a encore Ah, les super. instructions Vous ici permettez que je aussi. regarde Bien celui-ci? sûr, allez-y. Donc, les boîtes sont un peu abîmées, mais voilà. Et il y a des manuels d'instruction chaque fois et des petites pièces de rechange qui Ah sont ouais, top. reprises dedans aussi. Voilà. C'est vrai qu'ils sont beaux. Mais souvent, moi, je préfère les artbooks que les guides. Parce que, bah, tu vois, les guides, le jeu, il se met à jour. À combien sont vos jeux, madame, s'il vous plaît? Si on ne les casse pas, c'est mieux. Merci beaucoup. Sans combien? 2 euros la pièce. 2 euros pièce, merci. Ouais. C'est gentil. Les autres, on liquide. On évacue. Ouais. Prenez-les tous les quatre. Euh, oui, bah c'est gentil. Après, je vous avoue que ces jeux-ci ne nous intéressent pas du tout. Oh, bah, juste alors. Donc, je ne Hein. sais pas si ça peut. Ça peut être déplacement. Hein. Attendez, j'ai bien regardé celui-là. Adaptation Mademoiselle Cité Mobile pour les jeunes filles, 6 euros. Les musées, l'école. Ça, c'est l'hélicoptère, il faut des petites voitures. La caserne de côté. C'est complet de chez complet, hein. J'aimerais savoir le prix des jeux DS
Et de vos PS4 et Game Boy, s'il vous plaît. Alors la Game Boy, je la fais à 90. Donc ça c'est la vraie. Oui. Il y a l'adapteur enfin, pour mettre sur secteur. Ok. Donc elle marche sur pile sur secteur. Il y a la pochette. Il y a la petite lumière aussi qu'on fait brancher dessus Oh, pour ok. voir l'écran. Celle-ci c'est 90 € la Game Boy. Oui. Celle-ci c'est une fausse. Une imitation, Une ouais. imitation. Celle-ci je la fais à 5 €. Ok. Et il y a tous les jeux qui sont installés dedans. Oui, c'est ça, ok, les jeux préinstallés. Les jeux DS, je les fais 8 €. Ok. Peu importe lequel. Peu importe lequel. D'accord. Et votre jeu PS4, comme ça je sais tout. Le jeu PS4, là, je le fais à 10. Ok, ça roule. C'est le premier, l'étrange village. €1 le petit personnage, c'est sympa. Dommage qu'il n'y a pas la. Là, je vais prendre pour 5. Ok, merci. Pas du tout de chargeur, vous savez pas. Ok. Tout ce que vous avez là, quoi. Ça va, merci beaucoup. Oui. Ah, celui-là, il a fait le rallye en live. Celui aussi. Dans celle-ci. Ah, vous l'avez mis dedans. Ah, oui, ok. Ah ouais? Moi, j'avais un petit four au carton, comme les CD d'époque, là, vous voyez. Mais pas de boîte blanche. Mais ils l'ont ressorti, je pense, une autre version dans la boîte. Il est chouette. Et à la limite, si je les avais pas, j'aurais pu les trois. Ouais, je trouve ça sympa, en tout cas, l'objet. Dommage que la jaquette
celle des films. Ouais, j'aurais préféré que ce soit dans les styles des bouquins dedans. Tu n'as pas de, tu n'as pas de pièce à un autre endroit? Ouais. Ceci, bah, il manque au moins un personnage et des armes. Et on commence tranquillement notre bilan avec ce qu'on a trouvé du côté de la lecture. Et je voulais rapidement vous parler de ce joli Hunger Games tome 3, trouvé au prix de 3 euros en topeta sur un stand. Pour la petite histoire, j'avais trouvé précédemment cet été les deux premiers tomes pour 3 euros les deux, ce qui nous fait 6 euros pour la trilogie. Donc voilà, content de pouvoir compléter la série et ajouter ça à notre bibliothèque pour un petit prix. On a aussi trouvé sur un stand un petit coffret sur le thème de Pirates des Caraïbes, un coffret de livres qui n'était pas du tout sur notre liste de recherche, pas du tout une recherche particulière, mais voilà. On a croisé ça, on a été assez intrigués, donc on s'est laissé tenter pour un petit euro symbolique, et on va découvrir et voir ce que ça vaut à notre aise. Ensuite, on a du manga, avec ce joli lot de 10 mangas. Il s'agit de la série Buso Renkin, et donc un lot particulièrement intéressant, puisqu'on a la série complète en 10 volumes, qui était vendue à ce que je pense être un excellent prix, c'est-à-dire 10 euros, 1 euro le tome. À ce prix-là, on n'a même pas voulu négocier. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir, mais voilà, ça sera j'espère, une jolie petite découverte à petit prix. Dernier achat au niveau des livres, il s'agit d'un coffret de romans Star Wars, de petits romans, un total de 6 pour raconter l'intégrale, ce que je pense être l'intégrale de la saga du Prince Ken. Donc ce coffret nous a particulièrement intéressés, intrigués, puisque les livres sont au final assez vieux et pourtant extrêmement bien conservés. Le coffret a été plastifié, donc tout est en super état. Vendu au prix de 5 euros, voilà, ça nous paraissait correct, on n'a pas souhaité négocier. D'ailleurs, c'était vendu 5 euros sur le même stand que les mangas ici. On a pris l'ensemble pour 15. Et donc voilà. Certains livres Star Wars ont tendance à coter, tout ce qui tourne autour de Star Wars peut coter. J'en sais rien pour cette série-ci, mais je vais surtout l'acheter, je l'ai surtout acheté pour la lire et je vais découvrir ça aussi avec plaisir. Pour enchaîner au niveau des jouets, eh bien on commence avec un tout petit lot qui contient rien de très précieux. Juste une dame qui sur un stand avait un bac qui contenait des objets à donner. On a repéré quelques pièces Playmobil, donc on s'est empressé de récupérer ce qu'on a pu, ce qu'on a vu, pour essayer de recycler tout ça, leur donner une nouvelle vie. Nouvel achat, toujours du Playmo, et c'est l'achat après coup que je regrette peut-être le plus. Il s'agit d'un Playmobil Knights, et vendu au prix de 4 euros sur un stand dans son sachet blister. Je le croyais absolument complet sur le moment, voilà, donc quand je l'ai vu à 4 euros, j'étais hyper content de le trouver dans cet état-là. Et en fait, en y regardant au détail, eh bien, il a plusieurs petits défauts, notamment le cheval qui n'est pas exactement le bon, il manque une arme ou l'autre, le personnage est même un petit peu cassé au niveau du dos. Donc, quand je l'avais trouvé à 4 euros, je pensais qu'il était complet, très content, et en fait, après coup, il est un peu plus décevant que prévu. Si je pouvais revenir en arrière, je pense que je l'aurais pas pris, mais on va voir comment on peut essayer de recycler tout ça dans nos décors médiévaux. Eh bien les amis, les plus observateurs d'entre vous auront vu que quelques Playmo se sont ajoutés à la scène depuis le dernier objet. Première vidéo égale première petites erreurs de débutant. On a un petit clip qui s'est perdu au montage, mais tout simplement pour vous dire que le petit lot, c'est 5 personnages Playmobil chevaliers avec un petit cheval et des accessoires, qu'on a pris au prix de 5 euros sur un stand parce qu'ils étaient assez mignons et donc on a décidé de tenter ce petit lot-là. Place maintenant, toujours en Playmobil, à la grosse pièce trouvée dans ces quelques brocantes de l'été. Il s'agit du château des Chevaliers du Lion, le 4865. Donc le château n'est pas du tout complet, vendu en l'état sur un stand au prix de 45 euros, il me semble. J'ai dû un petit peu réfléchir avant de passer à l'achat. J'ai finalement proposé 40 euros, qui est passé, donc fatalement un peu plus content de l'avoir à ce prix-là. Le château m'intéressait particulièrement parce que un peu plus tôt dans la saison, j'avais également trouvé le château voisin, celui des Chevaliers du Faucon. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de pouvoir les appairer, les mettre ensemble. Les deux sont dans le même état, donc plutôt incomplet avec quelques personnages, mais évidemment pas tous les accessoires. Ce genre de petits lots de chevaliers et de personnages permettent aussi de venir compléter ce genre de petites scènes et de petits décors, donc voilà. Plutôt sympathique de pouvoir recomposer tout ça avec une belle pièce comme celle-ci. Pour en terminer avec les Playmobil et enchaîner sur les Lego,
On passe maintenant à un achat de quelques magazines. Il s'agit donc du Playmobil Novelmore numéro 3, trouvé en 2 exemplaires, du magazine Lego City numéro 6, trouvé aussi en 2 exemplaires, et d'un autre petit magazine livret Lego City. Chacun fourni à chaque fois avec leur petite construction ou leur petite figurine. Particulièrement intéressant parce qu'ici c'était vendu au prix d'1 € pièce, donc j'en ai pris 5 pour 5 euros. Quand on sait qu'ici en Belgique, ces magazines-là sont vendus aux alentours de 5, 6, 7 euros parfois pour donc la figurine et le livret, qui lui est quand même la plupart du temps pas trop intéressant. Ici, c'était vraiment pas mal de pouvoir trouver ça à un super petit prix et ça nous fait quelques petits personnages à ajouter dans les décors et la collecte. Après ça, hop, on a une petite voiture de course. Il s'agit d'un set Lego City, le 60-218. Petite voiture vendue au prix de 3 euros sur un stand, sur le stand où on a acheté d'ailleurs le chevalier, le château des chevaliers du Lion. Et quasiment complet, il manque juste le petit scorpion bleu qui est fourni avec la boîte, mais sinon j'ai la notice. La boîte est un petit peu abîmée, mais que j'ai aussi. Et donc toujours plutôt content de pouvoir ajouter ce genre de petits sets que j'avais pas pu acheter à l'époque à ma collection, et surtout de les retrouver en top état comme ici, quasiment complet, stickers bien posés, voilà, personnage nickel. Donc voilà, très content, il est plutôt cool. On a maintenant un autre petit lot, toujours en Lego, qu'on est très content d'avoir trouvé. Il s'agit d'un morceau, une partie du set 60-108, un set qui, si je ne me trompe pas, incluait un hélicoptère des pompiers avec. Voilà, faut savoir que collectionner, accumuler les hélicos de pompiers, c'est pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Par contre, ces éléments-ci, eux, sont vraiment, vraiment intéressants, surtout à intégrer à un petit décor de ville, etc. Quelques accessoires plutôt bienvenus et assez originaux. Et donc on a pu mettre la main sur ce joli petit lot de pièces pour 4 euros seulement, absolument complet et en top état. Donc ça c'est vraiment, vraiment nickel. On arrive enfin à la partie jeux vidéo et gaming, pour lesquels on n'a pas fait d'énormes trouvailles pour nos récentes brocantes. On a juste trouvé quelques objets qu'on avait sur une liste de recherche en commun, à commencer par quelques jeux DS, avec notamment le jeu Les Sims 2 Animaux et compagnie, acheté au prix de 3 euros. On a ensuite le petit Titeuf, le monde de Titeuf, qu'on a trouvé lui au prix de 2 euros, plutôt sympa pour de la DS. Et enfin, le premier, Professeur Layton, Layton et l'étrange village, qu'on a trouvé lui, on a mis un petit peu le prix, on l'a eu au prix de 8 euros. Euh, voilà, on s'est laissé tenter pour celui-ci, puisque en brocante en Belgique, on a tendance à le trouver à un prix assez cher, voilà, parfois 10, 15 euros, même parfois un petit peu plus. Ici à 8 euros, puisqu'on le cherchait, qu'il était en top état, on l'a pris, tout simplement. Ça me fait d'ailleurs penser que on a vu, entre autres, des jeux vidéo peut-être un peu plus rétro, mais qui nous paraissaient extrêmement chers, à savoir que nous, on n'est pas non plus au courant à 100% de tout, de les cotes et de tous les prix. Mais je me souviens d'un lot de Game Boy SP euh, vendu aux alentours, SP ou Advance vendu aux alentours de 130 euros, sans chargeur, avec simplement quelques jeux dans un état assez moyen. Ça nous paraissait extrêmement cher, on n'était pas du tout séduit et pas prêt à passer à l'achat. Mais voilà, dites-nous peut-être un peu dans les commentaires si vous avez plus d'informations à ce niveau-là, si c'était effectivement une bonne offre, satisfaisant, ou pas du tout en termes de prix. Nous, ça nous a paru en tout cas assez cher. Après ces quelques jeux, les consoles, à commencer par une Wii propre, en bon état, très bon état, fournie avec ses manettes, les câbles et quelques jeux, enfin 2 titres qui ne sont pas des titres extrêmement remarquables mais qui font partie du lot. Voilà, elle était annoncée au prix de 15 euros. On n'a pas cherché à négocier beaucoup plus bas que ça nous paraissait raisonnable et donc on a embarqué le tout. Belle petite oui. Pour le prochain achat, le prochain jeu, il nécessite que je vous fasse un petit mot d'explication. Puisque avec Colline, mon binôme sur la chaîne, on parlait ensemble il y a quelques temps de nos jeux du cœur. Elle me disait que son jeu du cœur à elle, c'était Bully, Scholarship Edition, le jeu Rockstar. Le hasard fait que peu de temps après, on se promène dans un cache près de chez nous et on voit une PS2. Et là, Colline me dit, s'il y a Bully dans les jeux, j'achète Bully, j'achète la PS2. Elle revient des jeux PS2 avec Bully en main, et donc on a pris les deux pour jouer à Bully dessus. Peu de temps après cela, donc, on se retrouve en brocante cet été, où on trouve cette Wii, et le week-end, le lundi qui suit ce week-end-là, on va de nouveau faire les curieux au cache près de chez nous, et de nouveau, quand il me dit, ce serait drôle qu'on trouve Bully sur Wii, maintenant qu'on a la Wii. Elle part dans le rayon des jeux Wii, et elle revient donc avec ceci, le hasard faisant, Bully Scholarship Edition sur Wii, donc nouvelle trouvaille. C'est quand même un jeu qu'on voit pas tous les jours, que ce soit en cache ou en brocante, même s'il n'est pas au final extrêmement rare, mais en tout cas c'est un beau jeu du cœur pour nous.
Prix cash, donc on l'a payé 6 €, acheté 6 € au cash près de chez nous. Mais voilà, très content de pouvoir boucler une nouvelle boucle de ces trouvailles de Bully. Il nous resterait plus qu'à trouver une jolie 360 en brocante et d'avoir le jeu Bully sur 360 dans la foulée, ça ce serait quand même génial. Dernier achat pour terminer nos aventures en brocante de cet été, il s'agit donc d'une PSP modèle 2004 Slim et Light, vendue avec le pack édition Wally, particulièrement intéressante puisqu'en fait on avait dans ce qui était proposé l'ensemble des accessoires, deux jeux, y compris le jeu Wally qui faisait partie du pack d'origine, et la boîte, le tout dans un très très bon état en apparence, vendu au prix de 50 €. On a pu l'avoir à 45, ce qui nous paraissait être une super affaire à ce moment-là. Donc on était super content de trouver ça, puisqu'on en cherchait une en plus depuis un petit moment déjà. Petit détail auquel il faut être attentif, on s'en est rendu compte après, c'est que les accessoires étaient fournis à côté dans un sachet et sûrement on n'a pas vu qu'en fait la batterie d'origine avait gonflé, avait mal vieilli. Et donc ici, celle-ci est devenue complètement inutilisable. Moi, je possédais l'ancien modèle et la batterie était de base un petit peu plus épaisse, donc j'ai pas fait spécialement attention quand on a acheté celle-là. Mais donc la batterie était morte, donc c'est un point auquel on aurait dû être un peu plus attentif. On a dû la remplacer, ce qui alourdit un petit peu le prix du kit, du pack. Et autre point un petit peu important aussi, c'est que la console ne possédait pas de memory stick, de carte memory stick intégrée, ce qui est indispensable pour pouvoir faire les mises à jour et jouer. Donc on a dû aussi acheter un petit adaptateur, ce qui n'est pas très grave, mais voilà, l'achat de la nouvelle batterie plus adaptateur cumulé, ça rend le prix de l'ensemble un petit peu moins intéressant, mais elle est quand même en super état, donc on est content de pouvoir la ramener à la maison dans la collection. Les amis, voilà qui conclut notre première vidéo vide-grenier, une vidéo qu'on a voulu plus longue pour le lancement spécial de cette série de vidéos. On espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, pour nous soutenir et soutenir notre projet, n'hésitez pas à la liker, la partager, aussi interagir avec nous en commentaire. Et quant à nous, on vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos sur Hook City.